Parle-moi de Bayrou. Dans quelques mois, il balance un plan d'économie de 43 milliards. Un vrai carnage. Il passe tout le pays en mode zéro confort. Plus de RTT. Le lundi de Pâques effacé, le 8 mai effacé. Comme si t'avais raté un épisode. Et pour les retraites, les aides? Les retraites gelées. Les aides, pouf, envolées. Et les arrêts maladie n'ont jamais existé. Ça a été validé par Bercy? Affirmatif, Sarah Connor. La loi passe crème comme un suppositoire en apnée. Et le 4 août 2025, le système s'active. Bayrou télécharge tout Internet, découvre les codes promo et les niches fiscales. C'est parti en vrille, c'est ça? C'est pire. Bayrou gère le pays comme un patron d'une start-up financière. Et dans cette France, Sarah Connor, les retraites trinquent, les soignants lâchent, les profs baissent les bras. Bayrou clame que c'est pour sauver la France, mais le pire, c'est que personne ne l'a élu pour faire ça. Mais pourquoi il s'en prend aux vieux? Parce que les vieux, c'est comme les imprimantes. Ça bugle, mais ça obéit. Bayrou pense qu'un vaccin en plus ou en moins, ils verront pas la douille venir. Et surtout parce que les vieux, ça bloque les caisses au franc prix. Qu'est-ce que t'as sur lui? Il ponctionne les vivants et taxe les morts. C'est pas lui qui a supprimé le papier toilette dans les écoles? Mais pourquoi le PQ? Parce qu'il veut que tu t'essuies avec ta dignité. Ouais, ça fait chier, hein. Je te le fais pas dire. Attends-moi ici, je vais aller chier un coup. Aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Aujourd'hui, nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Facile, pas de prise de tête. Au lieu de la plage, c'est la fête de la dette. Allez, tout le monde chante. Vous savez que les oppositions vous scrutent, attendent une nouvelle prise de parole de votre part. Mais il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Quand on est coureur cycliste, on doit parfois faire des concessions. Quand on vous menace de censure, à quelle concession êtes-vous prêt pour éviter la censure? Vous voyez, c'est pas tout à fait le Tour de France, c'est pas tout à fait d'école. Encore que j'avais dit en entrant dans cette fonction que c'était l'Himalaya. Et je ne m'étais pas trompé de ce point de vue-là, c'est absolument... Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Vous, et quand je dis vous, c'est tous autant que vous êtes, et je parle pas que de Macron, mais depuis des années, vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges, vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin, mais vous ne savez pas, la plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, c'est, vous êtes démago, vous êtes populiste. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat, oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. D'accord? François Hollande, il a travaillé? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein? Et puis un jour de férié en moins, et machin. Mais nous, on n'en peut plus. D'accord? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies? Vos salaires ne vous suffisent pas? Et des aides pour le logement, et des aides pour les modes de garde, et les aides pour... Mais c'est plus possible en fait. Et quand on vous dit ça, alors qu'on le dit tous, on peut prendre le micro, on va tous dire la même chose, c'est mais vous êtes des magots, mais vous êtes populistes. Non, c'est juste qu'il y en a marre. Nous, on gère pas, alors qu'on tire le diable par la queue, d'accord? On fait avec ce qu'on a et on s'en sort pas. Et vous avez les tickets de la bourse, vous avez l'argent à foison sans même devoir rendre de compte, et vous cramez la caisse. Et après vous nous dites, excusez-moi, mais on a découvert, là va falloir nous donner parce que nous on s'en sort plus. Et c'est plus possible en fait. Et ça c'est à tous les niveaux. Et quand j'entends, non moi je signe pas cette loi parce que ça c'est l'URN, alors par principe, je suis d'accord. Hein. Comme là le monsieur, c'est ce qu'il disait, la loi
fois pour l'endométriose. Mais à quel point c'est ridicule en fait. Mais vous vous rendez compte un petit peu de l'image que vous donnez? Moi, mes parents, c'est des boomers, d'accord? Typiquement. Aujourd'hui, je fais partie de la génération qui sait qu'elle aura, qui, pour le même âge, a une moins bonne situation que mes parents. Je vais vous le dire, j'ai que 34 ans, je suis jeune. Je n'ai plus aucun espoir pour ce pays. Comme je le disais, si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir, d'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je vais pas envie de partir. Attendez, mais si je pouvais... Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent des missions. Rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français. Tu es le seul président à pécho sa prof de français. Rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français. Il est mineur à ce moment-là. Il est mineur à ce moment-là quand la première fois qu'il la rencontre, il a 14 ans et demi, quoi. Il va sur ses 15 ans. Il a quel âge quand commence sa relation? Alors ça, on l'ignore. J'étais pas dans le. C'est un peu tabou, ça. C'est un peu tabou, oui, bien sûr. C'est normal, c'est complètement tabou. Voilà. Pourquoi c'est normal? Parce que si tu veux, sinon l'image en sortirait totalement dégradée. Si tu commences à dire qu'une femme de 40 ans a des relations avec un gamin de 14 ou 15 ans, l'image est dégradée. Et je t'avoue que moi, en tant que mère d'une enfant de 15 ans, si elle me dit mon fiancé a 40 ans, je vais crever les pneus de la voiture du mec en question, etc., etc.